Bonne nouvelle pour les affiliés Bulle de Rôle qui aiment bien voir un peu ce qui se passe, faire une sorte de jeu, un concours entre affiliés. Voilà une présentation des performances des affiliés Bulle de Rôle dans le monde. Donc c'est pas que les Français, c'est tous les affiliés Bulle de Rôle. Alors voilà cet outil, je vais présenter le petit à petit. Donc qu'est-ce qu'il y a comme menu? En haut à gauche, donc on voit pas là, à l'écran, c'est derrière ma pub là, bullderallrockstar.com. Derrière ça, dans le menu, il y a Just Do All, donc ça va vers mon site, page d'accueil, donc c'est un autre. Après accueil, ça permet de revenir à cette page, la page d'accueil de cet outil. À propos de Builderall, second lien, ça va vers des informations sur Builderall avec des vidéos, enfin, voilà, si vous voulez. Sans doute vous connaissez déjà la Builderall. Donc voilà, c'est à propos de Builderall pour ceux qui ne connaissent pas. Ensuite, il y a deux menus déroulants. Le premier, c'est depuis, c'est les statistiques là, les performances des affiliés. C'est quelle période de temps, les dernières 48 heures, les 7 derniers jours, les 2 dernières semaines, les 4 dernières semaines, donc le mois qui vient de s'écouler, ou 3 mois, 6 mois et 1 an. Ou bien, il y a depuis le début de cette année, depuis le 1er janvier 2019. Ou bien, il y a depuis le début de l'affiliation Bulle de Rôle. Donc ça a commencé en 2017, l'affiliation Bulle de Rôle. Voilà. Avant, il n'y avait pas d'affiliation, c'était un peu différent. Voilà, cette affiliation telle qu'elle est maintenant avec deux niveaux, ça a commencé en 2017. Donc depuis le début, ça prend depuis le début de l'affiliation Bulle de Rôle telle qu'on la connaît. Et ensuite, le dernier menu déroulant, c'est pour changer la langue. Anglais, français ou d'autres langues. Voilà. Donc toujours ce qu'il y a, il y a l'entête. Donc au début, je marque la période de temps. Okay, donc là, on est depuis le début de l'année. Un petit texte, une description et un bouton. Ce bouton, c'est essayer Bulle de Rôle gratuitement. Quand on clique, ça ouvre un petit pop-up là, et ça demande de rentrer des informations si on veut ouvrir un compte Bulle de Rôle gratuit. Voilà, donc si on rentre rien, on dit laisse-moi créer, ça nous dit qu'est-ce qu'il faut rentrer. Et si on rentre les informations, ça ouvre un compte Bulle de Rôle et ça revient sur la même page avec, donc je peux le montrer, ça va marquer, voilà, c'est la même page, mais avec un petit texte qui dit félicitations, vous avez créé votre compte, vous pouvez, il est gratuit pendant 7 jours, et vous pouvez cliquer sur ce bouton pour vous connecter à votre compte Bulle de Rôle. Voilà. Donc ça, on a vu l'entête, et ensuite, les trois petits trucs ici, c'est à chaque fois, c'est les trois premiers affiliés dans la liste, dans le classement, qui correspond à cette période de temps. Donc là, pour 2019, les meilleurs, c'est Roberto Rodriguez, Andrew Moem et Liam James Kay. Liam James Kay, c'est l'anglais là, qui a gagné le concours affilié de l'été 2018. Voilà. Alors, pour chacun, et ça, c'est des trucs qu'on retrouve dans la liste aussi. C'est toujours pareil, il y a sa photo. Donc, c'est soit sa photo s'il a renseigné son compte Gravatar pour son adresse email qui est associée enfin pour son compte Bulle de Rôle, il a une adresse email. Si c'est cette adresse email, il est associé à Gravatar pour pouvoir afficher une image, ça affiche une image. Sinon, comme lui par exemple, ça affiche une image au hasard que j'ai mis moi. J'ai mis plein d'images et donc ça affiche une au hasard pour cette personne parce qu'elle n'a pas associé son email Bulle de Rôle à son compte Gravatar. Ensuite, après l'image, j'ai mis un petit icône de la batterie.
une batterie de téléphone. Donc l'icône, elle peut être comme les batteries de téléphone, elle a 5 niveaux, vide, rempli à un quart, rempli à la moitié, rempli à trois quarts et rempli en entier, 100%. Et ça représente, en fait, c'est un petit indice que j'ai fait avec ce classement. J'ai pris les performances de cet affilié entre entre un mois, le mois qui vient, voilà, les 30 derniers jours, les 28 derniers jours, et les 3 derniers mois. Et pour voir si pendant ces 28 derniers jours, combien il a fait de ventes. En fait, on va dire c'est une sorte de moyenne par jour, de ventes par jour, sur les 30 derniers jours. Est-ce que cette moyenne, elle est supérieure à la moyenne des 3 derniers mois? Et euh, donc si elle est vraiment très inférieure ou autre, ben, ça peut être à 0 ou un quart rempli. Ça veut dire que c'est la batterie, c'est-à-dire cet affilié, en ce moment, maintenant, donc pendant les 28 derniers jours, où il en est de ses performances par rapport à ce qu'il a pu faire pendant les 3 derniers mois. Par exemple, si pendant ces, deux, ces 30 derniers jours-là, il vend 2 comptes par jour, et que pendant les 3 derniers mois, il a vendu 6 comptes par jour, on peut dire que là, il est en baisse de régime. Donc, l'icône, ici, dans ce cas-là, si il a une performance moindre, récente par rapport à les 3 derniers mois, ça va baisser, ça va être soit un peu moins de la moitié, on va dire, parce que, enfin, là dans ce cas, c'est 3 fois moins de performance, donc ça serait peut-être 0 ou 1, voilà, un trait, quoi. Voilà pour l'icône, donc ça permet de voir l'activité, le niveau de batterie, le niveau de motivation de l'affilié en ce moment. Donc ça n'a pas de rapport avec le classement vraiment lui-même, c'est cet indice-là sur sa performance actuelle. Et ensuite, il y a 4 icônes, donc Google, Instagram, Facebook, YouTube. Et tout ce que ça fait, en fait, ça fait un lien vers la page de recherche de chaque service en, en ayant déjà son nom dedans. Donc ça permet de connaître plus de choses sur Roberto Rodriguez sur Google, Roberto Rodriguez sur Instagram, Facebook et YouTube pour retrouver peut-être ce qu'il fait en ligne. En fait, ça sert à voir comment il fait. Si on voit qu'il a fait beaucoup de ventes, ben, on essaie de trouver quelle façon ils font. En fait, après, au bout d'un moment, avec ces outils, en regardant, en faisant des recherches, on voit les points communs à plusieurs affiliés. On peut voir que, par exemple, que tous ont une chaîne YouTube, tous utilisent l'email marketing, tous proposent des bonus pour être leur affilié, ou pas, hein, parce que tout dépend des affiliés, mais en tout cas, chacun fait un peu ses stratégies, donc on peut arriver à retrouver leur stratégie en cherchant. Mais après, ce qui compte surtout, c'est pas de copier une personne, c'est de faire une synthèse de, des bons affiliés et voir quels sont leurs points communs, qu'est-ce qu'ils utilisent. Donc, pour se comparer à nous, pour voir peut-être que bon, si tout le monde a une chaîne YouTube et publie des vidéos sur tel sujet, peut-être que je devrais faire ça aussi. Euh, si j'utilise l'email marketing et que je n'ai pas encore d'email marketing ou qu'ils proposent tous des bonus pour s'inscrire. Enfin voilà, des façons de faire. Il faut faire une synthèse pour faire l'avatar du bon affilié Builderall. Et après, essayer de correspondre à cet avatar et de voir ce que nous on fait pas et essayer de le faire. Voilà, c'est à ça que ça sert. Et après, sous chaque personne, il y a le bouton découvrir le nom de la personne. Et ça, c'est pareil, dans le classement, on a des liens vers chaque nom. Et ce que ça fait, par exemple, Roberto Rodriguez, je clique dessus, ça ouvre la page, donc avec la même période de temps. Disons que c'est la même page, sauf que l'en-tête, il va concerner Roberto Rodriguez. On peut avoir toutes les données sur Roberto Rodriguez, toutes les données qu'il y a dans cet outil. Donc voilà, on voit à chaque fois qu'il est présent dans les classements des différentes périodes de temps. Donc, par exemple, 48 heures, il est 30e. Voilà, les dernières 48 heures, il est 30e. Il a fait 3 ventes, 6 points et il a 9 prospects.
les 7 derniers jours, il a 10 ventes, nanana. Ça permet de voir tout ça avec toutes les périodes. Et c'est tout ce que ça fait, ça met sa photo en plus gros et les mêmes icônes. Et voilà, là, ici pour voir la batterie, pour voir son niveau de performance récent. Là, on voit que lui, il est à fond. Donc, et après, on peut le voir, comme j'ai expliqué l'indice, on voit pourquoi il est à fond. Les 28 derniers jours, il a fait 165 ventes. Et sur les 3 derniers mois, il a fait 210 ventes. Donc, on voit que ce dernier mois, il a fait 165 ventes, alors que sur les 3 mois, il a fait 210. Ce qui fait que euh, dans les 3 derniers mois, il y a 165 ventes qui viennent de ce dernier mois. Donc, c'est beaucoup plus que la moitié. Ça veut dire que ce mois-ci, là, les 28 derniers jours, il est à fond, il fait plein de ventes. Beaucoup plus que la moyenne journalière des 3 derniers mois. Donc, c'est pour ça qu'on voit qu'en ce moment, il est à fond par rapport à ses propres performances. Voilà, parce que cette icône dépend de chaque affilié. C'est pas un classement général, c'est un classement par rapport à lui-même. On voit qu'en ce moment, il a rechargé les batteries et il va à fond. Voilà, et ça sert à ça. Après, donc on a vu tout ça, tout ça. Maintenant, le classement en lui-même, bah, c'est voilà, c'est classique. Hein, c'est le rang, donc premier, deuxième, machin. Euh, le rang est basé sur le nombre de points. On va voir c'est quoi les points, on verra à la fin. Mais ça joue beaucoup avec les ventes. Donc c'est bon, ça correspond. Mais c'est pas exactement comme les ventes. On voit que c'est. Voilà. En tout cas, voilà, c'est lui le premier. Donc il y a sa photo, un lien vers sa page pour voir toutes les infos, une petite étoile parce que c'est sur cette page, il est dans l'entête. Voilà. Après, on reprend la batterie et les 4 icônes pour chercher des informations sur son nom. Le nombre de prospects qu'il a eu sur cette période, le nombre de ventes. Là, c'est le pourcentage de conversion, c'est-à-dire nombre de ventes divisé par le nombre de prospects. Combien de prospects qu'il a eu dans cette période ont été convertis en vente. Donc 32%, c'est un très bon taux de conversion. Et le nombre de points. Les points, on peut voir tout en bas, c'est calculé simplement. C'est pour un compte micro-franchisé, on a 2 points. Et pour les 2 autres comptes, compte web présence ou web marketing, on a 1 point. Mais il y a aussi les commissions récurrentes qui donnent des points. Par exemple, pour une période de 3 mois, tous les clients qui sont restés, qui sont arrivés il y a 3 mois et qui ont continué à payer, vont générer plus de points. Parce que chaque fois qu'ils payent une nouvelle mensualité, ça donne des points à la personne. Donc c'est pour ça que dans les classements des 14 derniers jours, le nombre de points va vraiment correspondre au nombre de ventes avec ce système 2 points pour un compte micro-franchise et 1 point pour les autres. Mais si on prend une période plus longue, 6 mois, 12 mois, là le nombre de points va être beaucoup supérieur à cette simple façon de compter parce que il y a toutes les personnes qui payent les commissions récurrentes. Voilà, ça ajoute au nombre de points. Et voilà, on a fait le tour de cet outil. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire dessus. On peut regarder et s'en inspirer pour ses propres performances. Bye bye.